qu'est-ce qui manquerait donc aux médias ivoiriens pour qu'ils puissent jouer donc pleinement leur rôle? Je crois que c'est les questions qui reviennent de manière récurrente, qui sont les questions liées à la fois aux moyens, à la fois aux capacités des médias à assumer une autonomie financière, ce qui n'est pas évident. Il y a aussi l'environnement d'un pays comme le nôtre où le pouvoir d'achat n'est pas forcément très élevé, donc un achètorat limité, et puis un lectorat qui est aussi quand même victime d'un contexte à la fois social et historique, qui est le niveau donc d'analphabétisation de notre pays. Donc quand on parle de médias, en général, on s'adresse à des gens qui savent lire et écrire, même si les radios permettent par leur traitement spécifique d'émissions dans les langues nationales de s'adresser à un public plus large, mais il faut intégrer donc ce contexte, c'est une réalité qui est à prendre en compte. Donc ce qui manque, c'est ça, c'est les conditions financières, c'est la capacité à assurer donc, le fonctionnement des médias, ça coûte très cher. Et donc c'est l'environnement juridique, il est assez intéressant, je pense. Mais c'est aussi donc des journalistes qui eux-mêmes aussi se donnent donc les moyens de défendre leur autonomie, leur liberté, en se détachant des pouvoirs d'argent et des pouvoirs politiques qui pèsent réellement sur les médias en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, l'État finance les partis politiques. Est-ce que ça les empêche de jouer leur rôle? Est-ce que ça les empêche d'assumer leurs différences idéologiques, d'être présents dans le débat public et politique? Non. En Côte d'Ivoire, l'État subventionne, je dis, l'éducation. Est-ce que ça soumet les parents d'élèves pour autant à une espèce de dépendance étatique au point où ils ne sont pas capables de dire voilà ce qu'il me faut pour mon enfant? Je ne crois pas. Je crois que l'information est un élément crucial de la cohabitation sociale. On ne peut donc pas construire une société sans qu'il y ait une information qui soit à la fois libre des entraves politiques, des entraves financières et qui permette donc aux citoyens donc de se construire par rapport à un point de vue assumé, par rapport à une connaissance claire par rapport aux sujets, aux questions et aux problèmes qui sont, donc qui sont les leurs. Donc les médias doivent être accompagnés à la fois par l'État, c'est une exigence démocratique, et aussi par des entreprises, pas dans le sens de instituer une forme d'allégeance ou de caporalisation, mais créer les conditions d'une libéralisation de l'information pour que justement l'information qui est libérée de toute entrave puisse être une information qui soit à la fois utile pour le citoyen, mais utile pour l'entrepreneur et utile pour l'État, parce que sans information, il n'y a ni choix possible de manière libre, il n'y a ni évolution commune, il n'y a même pas de construction communautaire dans une société puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit et on ne sait pas quoi faire. L'information permet de savoir quoi faire, de savoir quoi décider, de savoir pourquoi décider de ce que nous décidons. Donc c'est capital, c'est vital. Je veux dire, on ne peut pas se permettre de parler de démocratie sans information libérée d'entraves, que ce soit des pouvoirs d'argent ou des pouvoirs politiques. Maintenant, la question c'est comment faisons-nous? C'était ça le thème de notre table ronde de ce jour, donc médias et entreprises, agir ensemble pour le bien-être des sociétés africaines. Mais oui, il faut bien parce que quand les médias sont libres, ce sont les entreprises qui ont aussi la garantie d'une liberté d'exercer de manière à assumer pleinement leur présence dans la société. Donc nous avons tous besoin à la fois acteurs de la société civile, à la fois entrepreneurs, à la fois pouvoir public, de créer les conditions pour que l'information puisse circuler de manière libre, pour que les citoyens, justement, soient des personnes informées et capables de choisir librement. Les médias, c'est du contenu qui est payant quand même. Je veux dire, un journal, on le paye. Aujourd'hui, une chaîne privée de télévision, c'est un abonnement. Alors que pour leur Internet, c'est une petite connexion avec un prix abordable et on est déjà donc présent. Donc on a l'impression qu'on a accès à beaucoup d'informations à moindre coût. Première impression. Mais est-ce que le fait d'avoir accès à Internet me donne de l'information ou alors me donne beaucoup plus de rumeurs, beaucoup plus de... Je ne peux pas parler. Quand on parle d'information dans notre métier, c'est à la fois l'élément qui a été vérifié, qui a été confronté à plusieurs sources et qui est donc après produit par un journaliste parce que capable de produire un contenu qui, lui, a des exigences quand on parle donc de créer un article et de produire un contenu audiovisuel. Donc il y a des normes. Maintenant, est-ce que ce qui est diffusé sur Internet, c'est l'information? Non, j'ai des doutes. Par contre, l'avantage d'Internet, c'est que ça donne cette liberté d'échanger. Cette interactivité qu'on n'a pas dans les médias traditionnels. Je veux dire, quand j'achète un journal, je le subis en réalité, je le lis. Je n'ai pas d'échange avec le journaliste. Quand je suis sur Internet, dans les réseaux sociaux, j'échange, je discute, je débat, je donne mon point de vue. Donc je suis comme entendu, en même temps je me fais entendre. Et donc c'est peut-être que les médias traditionnels doivent pouvoir s'approprier ces espaces nouveaux pour justement permettre à l'information d'être disponible dans ces espaces-là, de sorte à ce que les gens ne prennent pas des rumeurs pour de l'information.